Bonjour Yaël, qu'est-ce que ça Bonjour vous Christine. oui, quelle est votre réaction quand vous vous réveillez ce matin et que vous voyez que peut-être que bon, le salaire il n'est pas encore arrivé, on est peut-être à découvert, mais en tout cas les militaires sont au Groenland. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, Tout je est dit. caricature un peu, excusez-moi, mais bon. Euh, je disais tout à l'heure qu'en fait, il faut aller. Enfin, le président va toujours s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, mais pas de ce qui se passe ici, dans son pays. Donc, c'était un peu un leitmotiv. Le mot guerre, c'est un mot qui est dans son vocabulaire. Il aime bien. C'est hyper anxiogène parce qu'on a des enfants. J'ai un fils de 23, un fils de 28. Et ça fait des années, depuis le Covid, qu'ils parlent de guerre, de guerre, de guerre, de guerre. Tout ça pour faire diversion, en fait. Alors, Yaël, restez en ligne avec nous, on va marquer une pause. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Gabriel Cluzel, Éric Tegnér, j'ai envie de vous entendre effectivement sur le Groenland et sur les militaires qui sont arrivés sur place et sur ce conseil convoqué, ce conseil en urgence convoqué, ce conseil de défense convoqué ce matin à l'Élysée. D'abord, on écoute encore Yaël qui est en ligne avec nous et qui nous expliquait comment elle a peur lorsqu'elle ne voit pas l'intérêt d'envoyer des militaires au Groenland. Elle se dit qu'elle a peur surtout pour ses enfants et je ne pense pas qu'on va entrer en guerre, mais notre président adore nous faire peur. C'est ce que vous étiez en train de nous dire, ma chère Yaël. Oui, tout à fait, en fait. Alors, c'est la peur pour nos jeunes. Pour les parents, il suscite beaucoup de colère. En fait, c'est une stratégie de diversion pour garder le pouvoir. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment personnel. Il règle je pense qu'il a un gros problème de personnalité. Et que c'est un moyen pour Vous ne pensez lui de pas que c'est le rôle de la France aussi d'aller sauver le Groenland avant qu'il ne soit pris par le Groenland? J'aime bien Éric Tegnér en train de se moquer de moi. Je ne suis pas persuadée qu'on soit préparé pour, en fait. Je ne pense pas, déjà parce que on n'a pas une logique militaire qui est très forte depuis quand même pas mal de temps. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus... Enfin, je veux dire, c'est relancé le service national, oui. Oui, mais bon, ceux qui ont entre 23 et 25 ans, enfin, je veux dire, ne l'ont pas fait. Je veux dire, pour eux, ça ne leur parle pas du tout. C'est quelque chose de complètement abstrait, l'armée. C'est vraiment... et on leur parle que de guerre, de guerre, de guerre. C'est ça. Depuis des années, quoi. De guerre, guerre, guerre. Mais guerre. voilà. Mais à force de parler de guerre, à partir du Covid, il y a un moment où on se pose des questions. Alors, merci beaucoup, Yaël, pour votre appel. Dans un instant, on discute avec Alexandre Devecchio qui vient d'arriver dans le studio. Joyeux anniversaire au Figaro, Alexandre Devecchio. Merci beaucoup, Christine. Et félicitations. 200 ans, c'est un grand âge. Oui, 200 ans, voilà. Vous faites jeune. Ça conserve le journalisme. Et puis votre livre sorti hier, j'ai regardé sur Amazon hier soir, dès que vous êtes sorti de mon plateau, il était déjà numéro 1 des ventes. J'ai vérifié pour vous. Je vous donne la parole dans un instant à Éric Tegnér, mais j'écoute Michel qui nous appelle de la Haute-Loire et qui lui aussi, il me dit, je suis un colonel en retraite. Vous voulez réagir par rapport à ça? Vous trouvez que c'est une bonne opération, ça, les militaires au Groenland ce matin? Les militaires français, bonjour Michel. Oui, bonjour. Oui, je crois que c'est une bonne opération. Je reconnais que c'est un peu corporatiste dans la mesure où les militaires, nous sommes prêts à partir n'importe où. On est parti en Afghanistan. Oui, vous avez une mentalité de militaire. Comment? Vous avez une mentalité de militaire. Voilà, j'ai une mentalité de militaire, mais c'est normal, on est fait pour se servir. Oui. Donc, c'est logique. Et par ailleurs, c'est une bonne cause, parce que l'Union européenne est quand même partie prenante au Groenland, donc ça me paraît logique que nous y allions. Maintenant, l'Afghanistan, c'est pas l'Union européenne, bien sûr, mais je crois que toute occasion de pouvoir apprendre le métier, je dirais, en réel, autrement que dans les camps militaires, c'est quand même une occasion exceptionnelle. Donc là, il n'y a aucun souci, et pour moi, ça me paraît une bonne opération. Très intéressant de voir, effectivement, d'avoir un autre son de cloche. Moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça, mais j'entends bien, effectivement, que ça peut être, c'est vrai, pour aider le Danemark, au nom de l'OTAN, et que ça soit une bonne opération. Merci beaucoup pour votre appel sur Europe 1 01 80 20 39 21. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Éric Tegnér, ensuite Gabriel Cluzel et Alexandre Devecchio. Dans un instant, Alexandre Devecchio. Éric Tegnér, est-ce qu'on a des capacités d'aller sur place, nous?
Mais vous savez, le sujet, c'est pas les capacités. Le sujet, c'est que moi, je commence à en avoir marre de voir des responsables politiques qui, en fait, aujourd'hui, c'est bon, défendre la souveraineté des autres pays, ben là, c'est génial. En revanche, défendre la souveraineté de la France, ben ça, vous savez, c'est ringard. Je pense à Philippe de Villiers, qui, depuis une quinzaine d'années, se fait à chaque fois diaboliser. On va le traiter, vous savez, de réactionnaire, de complotiste, parce qu'il va dire, bah, écoutez, on a donné peut-être un peu trop de pouvoir à l'Europe, à l'Union européenne, à Bruxelles. Donc, en fait, on a des élites aujourd'hui, elles sont européennes avant d'être françaises, elles sont ukrainiennes avant d'être françaises, et maintenant elles sont groenlandaises et inuites avant d'être françaises. Moi, j'aimerais bien qu'un jour on se défende, et ça m'amuse beaucoup de voir ces gens qui d'un coup disent les États-Unis, il faut arrêter de leur donner trop de pouvoir, alors que l'Allemagne, qui de facto dirige l'Union européenne après d'une quarantaine de bases militaires en son sein, dans la plus grande base américaine qui s'appelle Ramstein. Voilà, la France, c'était le général de Gaulle, il avait dégagé les Américains, fermé les bases, sorti du commandement intégré de l'OTAN. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, quand elle propose la sortie du commandement intégré de l'OTAN, pareil, c'est irresponsable. Donc, vous voyez, c'est ça qui est amusant. Deux poids, deux mesures, effectivement, des visions à géométrie variable. Et Gabriel Cluzel, sur ce regard, effectivement, on a entendu le colonel tout à l'heure qui dit que voilà, c'est une opération qui trouve les logiques. On a entendu d'autres auditeurs qui se disent plutôt, mais qu'est-ce qu'on va faire là alors qu'on ne s'occupe pas de la France? Quel est votre regard? Qu'on n'a plus de munitions, on n'a plus les moyens? Alors, tout d'abord, il faut se rendre compte que il faut à la fois minimiser et se rendre compte que c'est symbolique. Voilà, minimiser parce que c'est jamais qu'une quinzaine de militaires qui sont là-bas. Et en même temps, c'est symbolique parce que c'est vrai que on disait que l'OTAN était en soins palliatifs. Là, je crois que c'est terminé. Là, hein. C'est vraiment la fin de l'OTAN. À part entre la Turquie et la Grèce, là, il n'y a pas eu d'affrontement comme ça au sein de l'OTAN de cette façon-là. Même si pour le moment, heureusement, c'est affleuré moucheté. Moi, je serais un peu plus nuancée. Alors, c'est vrai que je comprends. On peut se dire, oui, finalement, Emmanuel Macron, il lui reste plus que ça, donc il veut être un chef de guerre. Oui, il veut être sur la photo. C'est un peu ridicule parce que 15, c'est quand même pas grand-chose. Bon. Et puis, troisième point, on n'arrive même pas à faire pondre les poules à faire des poulaillers en France, et on va se lancer au Groenland. Bon, faudrait peut-être arrêter avec ces ambitions. Mais néanmoins, vous savez, il y a quelque chose qui reste encore un peu performant en France, c'est l'armée et l'industrie de l'armement, voilà. Et pour comment dire, il faut que la France, si on ne veut pas et parce que c'est une petite musique qui monte, hein, en Europe, on passe à une armée intégrée, ce qui à mon avis serait un grand coup donné à la souveraineté, et qu'on reste plutôt dans une coopération, hein, comme le dit d'ailleurs le général Gomer, le député européen LR aujourd'hui. Eh bien, il faut que l'armée française montre qu'elle existe encore en tant que telle. Montre qu'elle existe. Et je disais, il faut qu'elle soit sur la photo. Bah oui, il faut qu'elle soit sur la photo des armées qui comptent dans le monde. Donc, je peux comprendre le point de vue de ce militaire qui nous a appelés. Je rappelle que la Russie se dit donc sérieusement inquiète de l'envoi des troupes de l'OTAN au Groenland. Et puis, ça peut être aussi une petite réponse, un petit, taquiner aussi d'une certaine façon aussi la Russie par rapport à la France qui invective régulièrement aussi la Russie. En tout cas, il faut observer tout ça de très près. On va voir effectivement l'évolution des événements dans la journée avec ce qu'a déclaré la Russie ce matin.